Bonjour, aujourd'hui je vais réaliser donc une bûche chocolat framboise avec un décor flocon. Voilà, une jolie bûche qui va vous servir pour les fêtes, que ce soit pour Noël, pour le réveillon. Vous allez pouvoir faire vous-même votre dessert de fête et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Il suffit de quelques étapes successives. Donc je vais vous montrer, on va détailler. Ça va être vraiment facile. On va utiliser donc le Flexipan plat pour faire un biscuit amande. Donc celui-ci, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois dans les vidéos. C'est avec un petit rebord de 2 cm qui vous permet de faire tout ce qui est génoise, montage de gâteaux pour les desserts, voilà, mais qui peut faire aussi des pizzas, des quiches sans pâte. Vous pouvez faire plein de trucs là-dedans, donc il est vraiment sympa celui-là. Et puis nous allons utiliser donc le moule à bûche, voilà, le super moule à bûche de Guy de Marle, donc avec le dos arrondi comme ça. Celui-là c'est pareil, il sert toute l'année pour faire des terrines sucrées, salées, pour faire des brioches, des pains d'épices, des cakes, tout ce que vous voulez. Et donc les bûches au moment de Noël, c'est génial parce qu'on associe du coup le tapis flocon, voilà, qui est super joli. Ça c'est la petite nouveauté Guy de Marle de cette année. Donc vous allez voir la réalisation de la pâte à cigarette dans le tapis flocon. C'est très facile mais c'est très bluffant. Donc sur le catalogue ou sur la boutique vous retrouvez sinon tous les autres tapis qui existent aussi, un tapis Laponie, un tapis matelassé, un tapis bois, voilà, pour faire vraiment tous vos décors de bûches. Donc on va attaquer la recette. Je vais vous montrer les différentes étapes. Donc la première c'est la pâte à cigarette dans le tapis flocon, ensuite on fera un biscuit amande dans le Flexipan plat. Et puis ensuite une mousse chocolat framboise et on fera le montage. Voilà, donc c'est assez simple, il faut prendre un petit peu de temps, mais ces bûches là elles passent au congélateur en fait pour prendre et pouvoir les démouler. Donc c'est tout à fait réalisable à l'avance et voilà, ça c'est vraiment très appréciable quand vous pouvez déjà avoir votre dessert prêt la semaine d'avant ou quelques jours avant, pouvoir anticiper, vraiment très facile. Donc je vous mets la recette dans la description de la vidéo. N'oubliez pas, vous avez une petite flèche vers le bas qui vous permet d'accéder à la recette qui est sur le club Guy de Marle. Et puis je vous mettrai aussi la liste de tous les accessoires que j'ai utilisés et du coup que vous pourrez retrouver sur la boutique en ligne, que vous pouvez commander évidemment en mettant toujours mon nom dans la case conseillère, n'oubliez pas. Voilà, allez, on attaque la bûche. Pour le matériel, nous avons donc besoin du Flexipan plat posé sur la plaque en aluminium, une toile de cuisson, le moule à bûche avec le décor flocon. Voilà, ensuite on va prendre le couteau à pâtisserie, la petite spatule coudée, le pinceau en silicone, la spatule double embout. Il nous faudra aussi des culs de poule, la petite balance, le pichet verseur et le bol à micro-ondes. Pour les ingrédients, c'est très simple, il faut de la purée de framboise, du sucre glace, de la poudre d'amande, du beurre, des œufs, du blanc d'œuf, du chocolat, voilà, de la crème fraîche et je vais vous détailler tout ça au fur et à mesure de la recette. Je vais utiliser le high cooking pour monter les blancs en neige et le batteur pour la crème liquide. C'est parti! Donc nous allons commencer par la pâte à cigarette sur le tapis flocon. La première chose, avant de commencer la recette, je rince mon moule Flexipan plat, je le passe sous l'eau juste pour qu'il soit propre, enlever toutes les petites poussières qui accrochent le silicone. Et ensuite je le place sur ma plaque aluminium perforée pour la stabilité évidemment et la cuisson. Donc dans le petit bol à micro-ondes, je vais mettre 10 g de beurre. Il faut du beurre mou, vous voyez, qu'on puisse l'étaler comme ça. Ensuite, on va ajouter 10 g de sucre glace. C'est du sucre glace maison que je fais dans le high cooking. Je mélange donc avec la spatule double embout. Je vais prendre le grand côté pour plus de facilité. Et voilà, j'écrase tranquillement. Donc la pâte à cigarette, c'est même quantité de beurre, de sucre, de blanc d'œuf et de farine. Donc là maintenant, 10 g de blanc d'œuf. Je mélange de nouveau. Alors c'est pas beaucoup hein, en quantité, mais là vraiment c'est pour incruster les flocons du tapis. Il nous en faut pas beaucoup. Et ensuite j'ajoute donc les 10 g de farine. Et maintenant je mélange au fouet. On obtient une pâte
Voilà donc la pâte que l'on obtient. Si vous voulez faire sur une autre bûche une pâte colorée, à cet endroit-là, vous rajoutez une petite pointe de colorant alimentaire de votre choix et du coup, ça vous fera un décor pâte à cigarette de couleur. Donc là, maintenant, je vais prendre mon tapis flocon. Donc là, déjà, première étape, on incruste bien. Grâce à la spatule double embout, on appuie et on fait rentrer la pâte. On passe dans un sens, on passe dans un autre. Ça, c'est important pour que vos décors soient vraiment très nets et très jolis, hein. Il y a des petits trous, il faut faire attention de bien les remplir aussi. Ensuite, je prends donc la petite spatule coudée et maintenant, je vais racler mon tapis pour faire quelque chose de très net. Vous voyez, je m'appuie ensuite sur le bord du bol pour en retirer l'excédent et je continue comme ça tout le tapis. Alors la petite spatule coudée, elle est vraiment utile à chaque fois que vous voulez faire justement des bûches parce qu'elle sert pour le flexipan plat, elle sert pour les tapis décor. Cette petite spatule là, elle est de toute façon utile dans toutes les préparations que vous faites en cuisine. Parce qu'on peut aussi soulever comme ça les préparations, on peut étaler, glisser, poser délicatement. Elle est super pratique. Voilà, donc je fais le nettoyage de mon tapis, vous voyez, pour qu'il n'y ait de la pâte vraiment que dans les petits trous flocons. Et voilà, tout simplement, donc là, c'est pas difficile. Cette opération-là, si vous voulez, vous pouvez la faire aussi lorsque vous faites des bûches avec une bavaroise en prenant une première couche et en l'incrustant comme ceci. Voilà, je vous montre de plus près. Donc nos petits flocons sont bien maintenant avec la pâte à cigarette. Et je vais prendre mon flexipan plat dans lequel je pose mon tapis. Alors pas complètement au bord, vous laissez un petit centimètre, vous voyez, de chaque côté ici et ici pour que la génoise, du coup, le tour ne soit pas trop sec à la cuisson. Et donc ça, je vais le mettre au congélateur pendant environ 5-10 minutes, le temps de préparer le reste du biscuit amande, ce qui va permettre de faire figer la pâte à cigarette et je vous explique la suite après. Pour le biscuit amande, nous allons donc prendre le cul de poule dans lequel nous allons mettre donc la poudre d'amande. Il en faut 75 grammes. Ensuite, il faut 75 grammes de sucre glace. Il nous faut 15 grammes de farine. 10 grammes de cacao en poudre. Et on va tamiser tout ça avec donc le petit fouet 13 cm dans le cul de poule. Donc vous voyez que j'utilise le support de cul de poule qui va me permettre de mélanger sans tenir le cul de poule. Ce qui peut être pratique parfois quand vous versez ou voilà. Sinon si j'enlève le support, tout de suite c'est beaucoup moins pratique. Voilà, donc je le reprends, je tamise mes poudres tout d'abord. Donc pensez bien à faire ça pour éviter les grumeaux, les petits morceaux. Ensuite, on va ajouter 2 œufs entiers. Donc je mets directement dans la préparation. Et je mélange au fouet toujours. Donc j'ai fait fondre ici 20 g de beurre. Et maintenant, dans mon robot iCooking, je mets donc le fouet que j'ai inséré. Je verse 2 blancs d'œufs et 15 g de sucre. Je me mets en mode manuel pour faire monter juste les blancs. Donc là, je vais les mettre 4 minutes. Pas de température. Je vais commencer en vitesse 3. Et puis au bout de quelques secondes, je monterai en vitesse 5. A tout de suite. Voilà les blancs donc montés en neige. Je vais pouvoir les incorporer donc dans le cul de poule. Je vais le faire en 3 fois. Une première fois pour détendre la préparation à la spatule.
et le reste ensuite. Donc ça s'assouplit. Il faut penser avec le cul de poule comme ça, à aller bien chercher au fond et à ramener vers le haut. Donc là j'utilise la spatule mélangeuse qui va bien au fond du bol, qui permet de racler. Elle est un petit peu incurvée, donc c'est pratique pour ramasser tout ce qu'il y a au fond du grand bol. Et ensuite pour mélanger tout simplement dans le cul de poule. Voilà. Donc là je vais doucement pour pas casser trop mes blancs. Ça fait quelque chose de très aéré maintenant. J'ajoute les 20 g de beurre fondu qui ont refroidi. Je mélange de nouveau. Voilà, et je vais récupérer maintenant mon Flexipan plat. Donc vous voyez que le tapis est posé avec la pâte à cigarette qui est un petit peu durcie. Je vais pouvoir donc maintenant verser mon biscuit amande directement sur le tapis et dans le Flexipan plat. Et on va faire cuire dans un four que j'ai préchauffé à 210 degrés. On va le faire cuire environ 10-12 minutes. Donc à surveiller selon votre four. Il faut quand même que la pâte à cigarette cuise bien au fond, en même temps que le biscuit. Donc une douzaine de minutes normalement c'est bon, mais voilà, surveillez votre four. Je prends la petite spatule coudée et j'étale donc dans le moule. Alors pensez bien quand vous faites ça à tourner au fur et à mesure. C'est pas votre main qui tourne, c'est vraiment le moule que vous déplacez. Beaucoup plus facile avec évidemment avec la plaque alu en dessous pour pouvoir le bouger. Et comme ça vous atteignez les coins, c'est plus facile que d'aller se mettre dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Ensuite, du coup, ça s'étale quand même très facilement, vous voyez. Donc je racle ma spatule sur le bord du moule. Hop, on ne perd rien. Ensuite, comme d'habitude, quand j'utilise un Flexipan, je prends ma plaque et je tape contre le plan de travail pour bien répartir la pâte. Voilà, et vous voyez tout de suite, hop, ça rentre dedans, ça chasse les bulles. Donc c'est parti pour 12 minutes au four à 210 degrés. Donc pour le punch à la framboise, c'est très simple. Il suffit d'avoir 50 g de purée de framboise que l'on va faire donc chauffer et dans lequel on ajoutera 15 g de sucre glace. On mélange et on va réserver de côté. Ce sera pour mettre au pinceau sur notre biscuit amande. Donc là, je vais faire chauffer 30 secondes à peu près au micro-ondes, ça suffit. Et je reviens. La purée est chaude, donc j'ajoute le sucre glace dedans et je fais fondre mon sucre. Je mélange à la petite spatule. Petite spatule en silicone, vous voyez, pour les petits bols, c'est pratique. C'est un lot de 2, ça, sur le catalogue. Et je les adore, celles-là. Elles sont pratiques pour vider des petits pots, pour mélanger, pour prendre tout simplement, parce que celle-ci, elle est un petit peu incurvée comme une cuillère. Voilà, donc ça, on réserve de côté. On attend que le biscuit soit cuit. Alors pendant ce temps, on va faire la mousse chocolat framboise. Donc là, j'ai mis 270 g de chocolat noir dans le bol à micro-ondes. Je vais faire fondre pendant environ 1 minute 30, 2 minutes. Je m'arrête toutes les 30 secondes pour mélanger à chaque fois et faire refondre. Ensuite, je vais faire chauffer aussi ma purée de framboise. Donc celle-ci, il y en a 70 g. Et ensuite, je mettrai ma purée dans le chocolat pour mélanger. Donc là, c'est parti pour le micro-ondes. Et pendant que le chocolat fond, je mets donc 330 g de crème fraîche liquide entière. Ça, c'est vraiment important. Et froide, c'est important aussi dans un cul de poule qui est froid aussi. Et je vais monter ma crème en crème fouettée. Voilà, donc nous avons là tous les ingrédients maintenant pour la mousse. Le chocolat qui a bien fondu, vous voyez, bien lisse. Donc du chocolat, vous le trouvez aussi sur la boutique en ligne. Vous avez des pistoles de chocolat de couverture, vraiment de très bonne qualité. Je verse donc dans les 270 g de chocolat, je vais verser 70 g de purée de framboise que j'ai fait chauffer. Hop. Et je mélange au fouet
pour bien émulsionner la préparation et la laisser refroidir. Alors ça va figer un petit peu, vous voyez le chocolat, c'est normal. Voilà, donc je vais laisser de côté. J'ai également préparé donc 60 g de framboises, des brisures de framboises surgelées. Je pose tout ça de côté pour m'occuper du biscuit. Donc la crème fouettée, voilà. Voilà le biscuit qui est sorti du four. Donc vous voyez, bien cuit, pas de souci. On le laisse donc poser pendant 5-10 minutes avant de démouler. Et ensuite, je vais écarter les bords tout simplement comme ça du moule. Petite astuce pour démouler et que la génoise ne colle pas à votre toile de cuisson, c'est de mettre un petit peu de sucre en poudre sur le dessus. Alors pas trop, hein, il ne faut pas que ça sucre trop non plus. Mais vous allez voir qu'en faisant cette petite astuce-là, vous aurez beaucoup moins de mal ensuite à démouler et à rouler, surtout quand vous faites un gâteau roulé. Pensez bien à cette petite astuce, c'est pratique après que vous fassiez sur une toile pour le rouler par exemple ou sur les gâteaux quand vous voulez couper votre génoise. Donc là c'est un biscuit amande mais c'est un petit peu pareil. Je vais prendre donc ma planche souple à découper. Celle-ci je l'utilise aussi souvent, elle est grande, elle est pratique, elle protège le plan de travail. Surtout elle est souple donc on peut la plier comme ça pour verser. Elle est super pratique. Donc là je vais m'en servir pour démouler. Je vais poser ma génoise dessus et je retourne mon biscuit. J'enlève ma plaque et maintenant je vais pouvoir démouler. Hop, vous voyez, sans difficulté, grâce au moule Flexipan, ça ne colle pas, ça n'adhère pas, il reste voilà, une toute petite pellicule et là on a toujours notre tapis. Maintenant je vais prendre mon couteau à pâtisserie. Celui-là, il a des petites dents là, très pratiques pour découper et donc je vais couper autour du tapis relief. Donc c'est pour ça que j'ai mis la planche en dessous, surtout on ne le fait pas directement sur la roule-pâte avec un couteau. Et on va garder toutes les chutes pour faire ensuite l'intérieur et le dessous de la bûche. Je vais vous montrer ça. Hop. Voilà, donc je découpe vraiment le long du tapis. On ne coupe pas le tapis non plus, hein. On va garder les petites bandes qu'on a de tous les côtés. Je vais retourner ça, donc je le laisse toujours avec le tapis, hein, on ne démoule pas tout de suite. Ensuite, je prends donc la première portion, c'était 50 g de purée de framboise que j'avais fait un petit peu chauffer. Et donc je vais étaler au pinceau, c'était un punch, ça s'appelait framboise, donc juste purée de framboise et sucre glace. Et là je vais pouvoir étaler sur mon biscuit. Souvent sur les génoises on fait plutôt des sirops de sucre ou avec un petit peu d'alcool aussi, du rhum, du limoncello si c'est une bûche au citron. Vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez, mais c'est sympa d'imbiber ou sinon bah, voilà, juste de l'eau, du sucre que vous faites chauffer, vous faites un petit sirop de sucre et là tout de suite votre biscuit aura une autre saveur. Voilà, donc déjà première étape c'est comme ça. Maintenant, je pose mon moule à bûche sur la plaque en aluminium et je vais pouvoir insérer le biscuit donc avec le tapis toujours. Hein. Le tapis, il s'enlève qu'une fois votre préparation passée au congélateur. Hop, ça va pile dedans, c'est magique. Voilà, donc là, vous voyez l'intérieur avec l'épaisseur du biscuit qui a bien gonflé, qui reste moelleux, pile la bonne taille donc pour aller dans le moule. Ensuite, on va découper donc cette bande-là, je vais la continuer comme ça. Ensuite, je vais m'aider donc de ma roule-pâte qui est graduée ici, vous voyez, sur la largeur et la longueur, pour faire un biscuit qui va mesurer 7 par 27,5. Donc, je vais le mettre dans l'angle sur ma planche à découper toujours, hein, pour ne pas couper ma toile en dessous. Donc, et ce que je vais faire, c'est que je vais retirer les bords, vous voyez, qui sont souvent un petit peu plus secs que le moelleux de l'intérieur. Donc comme il nous reste un petit peu de biscuit, ça va, on a de la marge. On va faire ça.
Voilà, donc là je suis à 23,5, il nous faut 27,5. Donc après je vais récupérer cette bande là. Alors ça sera le dessous de la bûche. Donc peu importe que ce soit des petits morceaux les uns à côté des autres, ça ne changera rien, vous allez voir. Hop, donc je peux faire comme ça. Alors 7, il faut que j'en retire encore un petit peu là en largeur. Et ensuite 27,5, ça fait ça. Voilà. Et après, grâce à cette bande-là, je peux compléter encore. Voilà, donc là, on a avec tout ceci la partie fond de bûche. Des petites chutes à déguster tout de suite. Donc vous voyez bien là, on a le fond de la bûche que je vais mettre de côté. Avant de réserver, je vais faire la même chose. Je vais badigeonner mon biscuit avec le punch à la framboise. Alors les purées de fruits, vous les trouvez sur la boutique en ligne. Vous avez plein de parfums. Elles sont super, elles se congèlent très bien. Une fois que vous avez ouvert, vous les congelez en petites portions dans un moule à muffins ou mini muffins. Et ensuite, vous les réutilisez selon vos envies. Donc il y a plein de parfums, c'est vraiment top. Et très facile à utiliser pour faire des mousses, des crèmes, des bavaroises, pour mettre dans des yaourts. Elles sont vraiment super. Je prends un cul de poule, je vais verser le chocolat et la purée de framboise qui ont refroidi dans mon cul de poule. Et maintenant, j'ajoute la crème fouettée, pareil, en plusieurs fois. Donc la spatule double embout, toujours du grand côté. Celle-ci, j'en parle souvent dans toutes mes vidéos. Elles sont vraiment très rigides au milieu, très faciles à utiliser. Et ensuite, pour battre, vous voyez comme ça, pour mélanger, elles sont souples au bout, c'est super. Et du coup, moins de rangement parce que vous avez deux spatules en une, un petit côté et un grand côté. Voilà. Et je termine donc avec la crème. Voilà, je mélange bien. Donc là, tout de suite, on voit la texture de la mousse au chocolat qui commence à devenir vraiment très onctueuse, très souple. Donc maintenant, on va procéder au montage. Je prends le moule dans lequel j'ai mis mon biscuit, le punch à la framboise. Je verse la moitié environ de ma mousse au chocolat. Avec la petite spatule coudée, je vais remonter sur les bords comme ça, bien mettre au fond pour qu'il y en ait bien partout. Toujours pareil, suivant si vous êtes droitier, gaucher, pensez à bouger le moule, à le retourner, c'est plus facile. Voilà, je remonte aussi sur les bords pour que sur les bouts comme ça de la bûche. J'en mets encore un petit peu pour garnir le fond. Ensuite, je vais répartir mes brisures de framboise. Vous pouvez les mettre entières aussi si vous souhaitez. Là, il y a un petit peu des deux d'ailleurs. Et ensuite, je complète avec le reste de mousse.
Je reprends la petite spatule coudée pour étaler la mousse, qui en est bien partout. Alors les proportions évidemment sont bien calculées pour le moule à bûche Guy de Marle. Vous voyez que tout tombe parfaitement sur la découpe du biscuit, la quantité de mousse, de fruits. Hop. Voilà, on fait quelque chose de bien lisse, bien propre. Et maintenant je récupère mes biscuits que je vais mettre donc côté framboise à l'intérieur comme ça, entre les deux, sur la mousse. Grâce au sucre que j'avais mis, vous voyez, ça colle pas du tout, c'est très facile à travailler. Donc faites la même chose, pensez à faire la même chose si vous utilisez sur une toile de cuisson quand vous faites vos roulés. C'est super ça aussi. Voilà, je rajoute mes petits morceaux comme ça au bout, ni vu ni connu. J'essaye de bien faire tenir du coup cette couche de biscuit là à l'intérieur comme ça. Et maintenant, donc, grâce au dérouleur de film alimentaire, donc ça aussi c'est sur le catalogue, sur la boutique en ligne. Ça, si vous n'avez pas d'idée de cadeau, c'est top à offrir, c'est vraiment génial. En fait, on appuie ici et ensuite vous avez le film du coup qui est prêt à être attrapé comme ça, que l'on pose directement sur le moule et ensuite avec le haut je rabats et ça coupe le film. Clac, voilà, donc là on s'embête plus avec le film alimentaire, surtout que celui-ci il y a un rouleau de 75 mètres qui est livré avec, donc 75 mètres ça fait déjà des bonnes réserves. Et en plus c'est un film qui est de très très bonne qualité, qui passe au micro-ondes aussi, donc ça c'est un produit à découvrir absolument et qui fait toujours des heureux. Voilà, donc j'entoure bien ma bûche, pas trop d'air qui passe comme ça. Et là maintenant je vais la mettre 1h30 au congélateur. Et on la sortira tout à l'heure pour la démouler. Alors, on se retrouve donc pour le démoulage de la bûche. Je vais retirer le film alimentaire que j'avais posé dessus. Je prends donc le plat en bambou. Ça fait partie aussi ça du catalogue de la boutique. Donc on a aussi des plats pour vos présentations. Donc je le pose dessus, je retourne et ensuite je vais pouvoir retirer mon moule. Donc j'écarte un petit peu de chaque côté comme ceci. Hop. Et donc là je peux retirer le moule délicatement pour le bout de la bûche. Voilà. Donc on aperçoit donc à travers le tapis. Et maintenant je vais pouvoir retirer ma toile décor tout doucement. Pour voir donc apparaître, je vais m'approcher un petit peu, nos petits flocons. Et voilà! Donc je fais vraiment tout doucement. Et voilà une jolie bûche. Donc vous voyez les petits flocons sur le chocolat. C'est vraiment très très joli. Donc je vais prendre des photos. Voilà, elle est superbe. Voilà donc notre jolie bûche flocon chocolat framboise. Je vais m'approcher. Donc voilà, après on peut rajouter des décos en chocolat pour le bout par exemple de la bûche. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Donc je vous mets comme promis la recette, tout le matériel que j'ai utilisé que vous trouverez sur la boutique. Vous trouvez tout ça dans la description. Je vous souhaite de joyeuses fêtes quand vous réalisez cette bûche, que ce soit Noël, le 31 décembre ou toute autre occasion dans l'année quand vous avez envie. Et je vous remercie beaucoup. Partagez, likez, parlez-en à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres recettes. Merci, au revoir.